Donc, nous avons abordé avec le président de la Commission des affaires étrangères et de l'Europe au sein de l'Assemblée nationale française différents points. Le point qui paraît très urgent et important, c'est la pression exercée sur la communauté algérienne établie en France par l'administration française, et particulièrement les préfectures, pour ne pas dire la préfecture. Donc, nous avons constaté un retard énorme en termes de renouvellement, de rendez-vous, chose qui bloque et qui met dans des situations irrégulières certains citoyens algériens qui résident en France depuis des années. Meilleur exemple, c'est le médecin qui est en 5e année de médecine et l'étudiant en médecine qui est en 5e année qui s'est retrouvé dans une irrégularité sur le territoire français. Et certains citoyens algériens qui sont partis en vacances de l'autre côté de la Méditerranée et à qui on a retiré les titres de séjour, on leur a justice. Donc c'est un point très important qu'il a très bien compris et qui s'était engagé à y faire, à correspondre avec les Quai d'Orsay, donc en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères passées, pour répondre justement et essayer de voir ce qui se passe réellement sur le terrain. Le deuxième point abordé, nous avons discuté des explosions nucléaires faites par la France lors de la colonisation algérienne. Aujourd'hui, il y a un témoin vivant, nous avons rencontré au mois de février et qui a été présent avec nous au Parlement européen lors d'une émission faite par la chaîne YouTube Atypique et sur lequel il avait des révélations. Donc, je l'ai sollicité et sur lequel il est entièrement d'accord, vu l'importance historique, d'organiser, de l'auditionner, d'écouter le dernier témoin lors d'une audition à la Commission des affaires étrangères. Et en même temps, on se projette de faire une commission d'enquête mixte pour demander au gouvernement français et aux sociétés françaises d'effectuer le nettoyage des sites touchés sur le territoire algérien, chose qui a été revendiquée par l'Algérie, et alors le président de la République allemande Tebboune, et le peuple algérien, et bien évidemment par les élus algériens dont je fais partie. Le troisième point discuté, bien évidemment, c'est les relations actuellement entre Alger et Paris qui sont tendues pour diverses raisons, et nous sommes d'accord tous les deux à dire qu'aujourd'hui, la relation qui est historique et très importante entre les deux rives ne dépend pas d'un ministre d'Intérieur, en l'occurrence M. Retailleau, qui dépasse ses prérogatives, qui parfois est ministre des Affaires étrangères, parfois ministre de président de la République peut-être, mais tout sauf ministre de l'Intérieur. Donc, nous sommes conscients de l'importance de cette relation et sur lequel nous avons convenu de continuer à travailler sur le volet parlementaire et de garder ce canal qui est très important car il représentait deux peuples, donc algériens et français, et que nous sommes conscients tous les deux, des deux côtés de la rive, que vu la proximité, vu la relation historique, ces deux États doivent continuer à travailler ensemble. Malgré les différences, nous pouvons rester autour du table, discuter, mais prenons l'exemple, c'est ce que j'ai dit dans l'autre entretien, prenons l'exemple de la relation franco-allemande qui aujourd'hui, c'est eux qui ont fondé l'Union européenne.